Je n'ai jamais pensé qu'un jour je prononcerais ces mots. Pourtant, je suis là, vivant, tremblant, et je dois vous raconter. Ce que j'ai vu ne ressemble à rien de ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était plus réel que la vie elle-même. Je m'appelle Antoine Delmas. Je suis un homme ordinaire, père, mari, travailleur. Mais ce qui m'est arrivé a bouleversé toutes mes certitudes. En quelques minutes, j'ai compris que notre monde n'est pas éternel, que ce que nous croyons solide peut s'écrouler en un souffle. J'ai vu la fragilité de nos vies, la course folle de nos sociétés. J'ai entendu les cris étouffés de familles brisées, la solitude des enfants collés à leurs écrans, la peur muette des cœurs qui n'ont plus d'espérance. Et au milieu de ce vide, une lumière m'a enveloppé, une présence que nul mot humain ne peut décrire. Là, j'ai entendu une voix, claire, forte et pourtant infiniment douce. Mon enfant, écoute, le temps est court, le monde s'endort dans l'illusion, mais je t'envoie pour réveiller ceux qui dorment. Depuis cet instant, je ne peux plus me taire. Je sais que ce témoignage ne laissera personne indifférent, car ce n'est pas mon histoire, c'est un avertissement, une invitation et une promesse. Tout a commencé ce soir-là, quand mon cœur s'est arrêté. Je me souviens encore de la sensation étrange, comme si le temps lui-même se brisait autour de moi. J'étais allongé, mon souffle saccadé, et soudain tout s'est éteint. Plus de douleur, plus de poids, juste le silence. J'ai vu mon propre corps sur le lit, les infirmières qui s'agitaient, le médecin qui criait, mais moi, je flottais au-dessus, comme suspendu entre deux mondes. La première chose qui m'a frappé, c'était la paix. Une paix profonde, pure, qui effaçait chaque peur. Je sentais une légèreté nouvelle, comme si mes fardeaux avaient glissé de mes épaules. Je pouvais voir chaque détail de la pièce, entendre chaque pensée, et pourtant je n'étais plus limité par mon corps. C'était comme si j'étais fait de lumière. Puis j'ai senti une force invisible m'attirer vers un point lointain, un tunnel immense, lumineux. Pas une lumière qui brûle, mais une lumière qui appelle. Je me suis laissé porter, et à mesure que j'avançais, des souvenirs défilaient devant mes yeux. Mon enfance, les rires avec ma sœur, la main de ma mère sur mon front fiévreux, mes premiers amours, mes colères, mes trahisons, tout s'enchaînait à une vitesse incroyable. Mais au lieu de honte ou de gloire, je ressentais une vérité nue, comme si chaque instant de ma vie était pesé dans un équilibre invisible. Au bout du tunnel, une clarté plus vive encore s'ouvrait. Et dans cette clarté, j'ai perçu une présence, majestueuse mais proche, redoutable et pourtant pleine de tendresse. Mes jambes spirituelles tremblaient, mais mon âme se sentait chez elle. C'est alors que la voix est revenue. Mon enfant, rien n'est caché devant moi. Chaque mot, chaque acte, chaque pensée est inscrit dans le livre de ta vie. À ces mots, un grand livre s'est ouvert devant moi, et j'ai vu défiler mes gestes oubliés, pas seulement les grands choix, mais aussi les regards fuyants, les paroles blessantes, les moments de silence où j'aurais pu tendre la main. Je voyais tout, et je comprenais. Je voulais détourner les yeux, mais la lumière m'obligeait à regarder. Pourtant, ce n'était pas une condamnation, c'était une vérité qui purifie. Je sentais l'amour derrière chaque image, comme une main paternelle qui ne nie pas mes fautes, mais qui m'invite à apprendre. Regarde et comprends. Tout n'est pas jugé pour être détruit, mais pour être sauvé. Mon cœur éclatait de larmes silencieuses. J'avais cru être un homme correct, un père présent, un mari imparfait mais aimant. Mais je voyais combien de fois j'avais choisi le confort plutôt que le courage, l'oubli plutôt que le pardon. Je voyais mes enfants attendre un mot de réconfort, et moi distrait par un écran. Je voyais ma femme pleurer seule,
et moi fermer les yeux par fierté. Tout ce que j'avais balayé d'un revers de main m'était présenté comme une vérité incontournable. Et plus je voyais mes manquements, plus je ressentais un désir violent d'aimer, comme si toute ma vie n'avait été qu'une préparation à ce moment-là. Alors une chaleur indescriptible m'a enveloppé. Un amour qui traversait mes murs, mes peurs, mes résistances. Je n'avais jamais ressenti une telle force. C'était comme une rivière d'eau vive, lavant mes blessures intérieures. L'amour seul restera. Tout ce que tu as fait par amour compte pour l'éternité. Je comprenais soudain que nos réussites humaines, nos titres, nos richesses, tout cela n'était que poussière. Mais un seul geste d'amour, un seul pardon sincère, brillait comme une étoile dans ce livre. Alors je suis tombé à genoux, ou plutôt mon âme s'est courbée. Je voulais crier mon regret, mais mes mots se perdaient, et c'est dans ce silence que j'ai entendu de nouveau la voix. Relève-toi, car ce que tu as vu n'est pas la fin, mais le commencement de ta mission. À cet instant, le tunnel s'est élargi, la lumière s'est faite encore plus intense. J'avais l'impression que chaque fibre de mon être allait se dissoudre, et pourtant je sentais que je n'étais pas seul. Comme si une armée invisible d'âmes et d'anges m'accompagnait, m'encourageait. Je savais que j'allais entendre quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Je sentais que la lumière m'attirait vers un espace encore plus vaste, comme si les murs du tunnel s'effaçaient. Devant moi s'ouvrait une plaine infinie, baignée d'une clarté qui n'appartenait pas à ce monde. Tout était vivant. Les couleurs vibraient comme des symphonies. L'air lui-même semblait respirer l'amour. J'étais envahi d'une certitude. Je n'étais plus dans le temps, mais dans l'éternité. Et alors, au centre de cette immensité, une silhouette s'est avancée. Pas une ombre menaçante, mais une présence éclatante, douce et souveraine. Mon âme a reconnu immédiatement celui que tant doute, que tant rejette, mais que tout être au fond sait, c'était le Christ. Son visage rayonnait d'une lumière qui ne blessait pas les yeux, mais pénétrait le cœur. Ses yeux étaient comme deux océans de vérité. Et en croisant ce regard, je compris que rien ne pouvait être caché. Il leva la main, et le silence de l'éternité se fit autour de moi. Mon enfant, le monde est à l'heure du choix. Ce que tu vas entendre, tu devras le porter comme un feu dans ton cœur. Ces mots résonnaient comme une promesse et un fardeau. Je tremblais, car je sentais qu'il allait me révéler des choses que j'aurais préféré ignorer. Alors mes yeux intérieurs se sont ouverts, et j'ai vu la terre comme suspendue dans le vide. Je voyais les nations, les peuples, les cités, et un voile sombre s'étendait sur elles. Ce n'était pas un voile matériel, c'était une influence, une ombre spirituelle qui rampait dans les écoles, les gouvernements, les foyers. Les gens riaient, consommaient, s'agitaient, mais leur cœur était vide, hypnotisé. L'Antéchrist est déjà né. Son esprit œuvre déjà. Il s'insinue dans les technologies, dans les lois, dans les promesses qui semblent bonnes, mais qui enchaînent les âmes. Je vis des foules immenses lever les bras non pas vers Dieu, mais vers des écrans. Je vis des enfants apprendre que le bien et le mal ne sont que des illusions. Je vis des familles brisées par l'obsession de l'argent, des couples détruits par la peur, des croyants trompés par de faux prophètes qui prêchaient le confort au lieu de la vérité. Chaque image était comme un coup dans ma poitrine. Je voulais détourner le regard, mais la voix du Christ m'en empêcha. Regarde bien, ne te laisse pas endormir par les apparences. Les nations sont en train de se préparer à accueillir un sauveur qui n'est pas le mien. Je vis alors des réunions secrètes, des dirigeants signer des accords en promettant la paix. Mais derrière leur sourire, je percevais les chaînes de l'orgueil et de la peur. Je vis les peuples supplier pour la sécurité, prêts à renoncer à leur liberté, et je vis un homme, encore caché, se lever dans l'ombre. Un leader charismatique, séduisant,
qui parlait de justice et d'unité, mais dont les mains tremblaient de convoitise. Mon cœur criait « Seigneur, est-ce déjà l'heure ?» Mais le Christ, dans son regard de feu et de tendresse, me dit « Ne crains pas, car ce qui semble être la fin n'est que le début de mon triomphe. Mais le monde doit savoir, le monde doit choisir. » À ces paroles, une vision plus intense s'ouvrit. J'ai vu la jeunesse perdue dans un océan numérique, leurs visages éclairés par des écrans mais leurs yeux vides de lumière. J'ai vu des foules courir après des plaisirs fugaces, tandis que la solitude rongeait leurs âmes. J'ai vu l'Église elle-même divisée, certains pasteurs cherchant l'applaudissement du monde au lieu de la fidélité à l'Évangile. Et je sentais la douleur du Christ, comme si son cœur saignait en voyant ses enfants s'éloigner. Dieu ne suis pas venu apporter la peur, mais la vérité, et la vérité vous rendra libre. Dis-leur de ne pas échanger l'éternité contre une passe temporaire. Ces paroles me traversaient comme des éclairs. Je comprenais que ce que j'avais vu n'était pas destiné à moi seul. C'était un message pour toute l'humanité, un appel urgent à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Je tombai à genoux, les larmes coulant comme une rivière, et je dis « Seigneur, je suis faible. Qui suis-je pour porter un tel message ?» Mais sa main se posa sur mon épaule. Une chaleur inouïe m'envahit, et je sus que ce n'était pas ma force qui comptait, mais la sienne. Va, et teemoine, ne crains ni le rire, ni le mépris, car mes enfants ont besoin de ta voix. En cet instant, je sentis le poids d'une mission s'imprimer dans mon âme. Ce que j'avais vu n'était pas une vision privée, c'était un avertissement mondial. Je comprenais que chaque jour désormais serait un choix. Parler ou me taire, éveiller ou laisser sombrer. Et tandis que la lumière se faisait plus intense, je sus que le temps de mon retour approchait. Mais avant de revenir, le Christ voulait encore me révéler d'autres mystères, des vérités capables de briser les illusions et de rallumer l'espérance. Alors je levai les yeux, prêt à recevoir la suite, le cœur déchiré entre la peur et l'amour, et la voix continua de résonner dans mon être. Quand je me suis retrouvé face à cette mission, mon âme a tremblé. Je n'étais pas un prophète, pas un saint, seulement un homme ordinaire, avec mes faiblesses, mes contradictions, mes fautes, et pourtant, dans cet espace d'éternité, je sentais que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici n'était qu'une préparation, une école silencieuse qui me conduisait vers cette responsabilité. Le Christ me regardait toujours. Son visage rayonnait d'une lumière que je n'oublierai jamais. Dans ses yeux, je voyais la force et la douceur d'un père. Et c'est alors qu'il parla de nouveau. « Mon enfant, beaucoup ont peur de témoigner. Ils craignent le regard du monde, mais oublient que leur voix peut sauver des âmes. Je t'ai montré ces choses pour que tu ne restes pas silencieux. » Ces paroles me brûlaient comme du feu. Je comprenais que garder pour moi ce que j'avais vu serait une trahison. Ce n'était pas un privilège, mais un devoir. Je devais être un témoin. Même si cela me coûtait des amitiés, ma réputation, même si certains me traiteraient de fou, alors des images me furent montrées. Je me vis revenir à ma famille, raconter à Claire, ma femme, ce que j'avais vécu. Je voyais son regard inquiet, partagé entre la peur et l'admiration. Je me vis parler à mes enfants, et leurs yeux s'illuminaient d'une curiosité pure. Je me vis enfin devant des foules, pas sur une scène de gloire, mais dans des lieux simples, des églises modestes, des salles de village, parfois même dans la rue. Et pourtant les cœurs s'ouvraient, les larmes coulaient. Ta force ne viendra pas de toi, mais de mon esprit. Quand tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas ta voix qui parlera, mais la mienne. Je sentais une paix étrange malgré la gravité de l'appel, comme si, dans ce fardeau,
il y avait aussi une joie cachée, la joie de collaborer à quelque chose de plus grand que moi. Puis la vision se tourna vers le monde. Je vis des hommes et des femmes debout, le cœur lourd, mais qui se levaient pour parler. Ils n'étaient pas célèbres, pas puissants, mais leur courage rallumait l'espérance autour d'eux. J'ai compris que ma mission n'était pas isolée. J'étais un maillon dans une chaîne invisible d'âmes éveillées. Je vise aussi les résistances, les moqueries, les attaques, les accusations, les réseaux saturés de mensonges, les médias qui étouffaient la vérité. Je vis même des proches qui détournaient le regard. Et mon cœur se serrait. Mais à travers ces ténèbres, j'entendais encore cette voix. Sois fidèle, même si les mondes s'efferment, car chaque parole des vérités est une sémence qui portera zu fruit, même si tous ne les voient pas. Je comprenais alors que la mission que je portais n'était pas de convaincre par la force, mais de semer. S'aimer dans les cœurs une graine de lumière et laisser Dieu faire croître au temps choisi. Dans cette révélation, je vis aussi les dangers qui menaçaient. L'obsession de la technologie qui volait aux familles leur intimité. Les guerres qui déchiraient les peuples. La peur qui devenait une arme politique. Les hommes prêts à échanger leur liberté pour un peu de sécurité. Tout cela préparait le terrain pour le faux sauveur. Et je savais que mon rôle serait de rappeler à chacun que la paix sans vérité n'est qu'une illusion, que la prospérité sans justice n'est qu'un piège, que l'unité sans Dieu conduit à l'esclavage. Je tremblais devant l'ampleur de cette tâche. Je n'étais qu'Antoine Delmas, un père de famille. Et, pourtant, dans ce plan éternel, ma voix comptait, comme la voix de chacun qui choisit de se lever. Je me souviens avoir murmuré « Seigneur, je suis trop faible, je n'ai pas les mots. » Alors il me répondit « N'oublie jamais, ce n'est pas la grandeur de tes discours qui touche les cœurs, mais la vérité et l'amour qui les habitent. Sois simple, sois authentique, et le reste je l'accomplirai. » Ces mots me donnèrent un courage inattendu. Je compris que je n'avais pas besoin de devenir un autre homme. Il me suffisait d'être vrai, de dire ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, et de le vivre chaque jour. Alors la lumière autour de moi se mit à vibrer. Je sentais que le temps de mon retour approchait. Mais avant, une dernière vision me fut donnée. Je vis la France, mon pays. Je vis les rues de Paris, les églises presque vides, les visages pressés dans le métro, les jeunes perdus dans les illusions numériques, et j'entendis un cri silencieux sortir de la terre. Un cri de soif, un cri d'espérance. C'est là que je t'envoie, dans ton pays, dans ta famille, dans ton temps, pour rappeler que je ne suis pas loin, mais que je frappe à la porte. Je compris que ma mission ne commencerait pas dans des contrées lointaines, mais d'abord dans mon foyer, dans ma ville, dans ma nation. Et soudain, un vent puissant me traversa. Je fus rempli d'une certitude inébranlable. Quoi qu'il arrive, je ne pourrais plus jamais taire ce que j'avais vu. Alors que la lumière s'intensifiait, je me préparais à revenir, le cœur chargé de ce feu nouveau, décidé à marcher, même seul, dans cette mission donnée. Quand je crus que la mission m'avait déjà été révélée dans toute son ampleur, la lumière m'entoura encore plus fort, et je fus conduit dans une profondeur nouvelle, comme si une porte invisible s'ouvrait. Là, je compris que ce que j'avais vu jusque-là n'était que le commencement, car le Seigneur voulait graver en moi des vérités plus profondes encore, celles qui dépassent la simple vision du futur et touchent au cœur même du mystère spirituel. Je fus transporté dans un lieu où tout semblait respirer. Les couleurs n'étaient pas fixes, elles pulsaient. Les sons étaient comme des vagues de vie. Et au centre, j'entendis à nouveau cette voix que nul ne peut oublier une fois qu'elle a traversé l'âme. Approche, mon enfant.
Il est temps de te montrer ce qui soutient le monde et ce que les hommes ont oublié. Soudain, je vis l'humanité tout entière comme une tapisserie immense. Chaque fil représentait une vie, un choix, une prière, un acte d'amour ou d'indifférence. Certains fils brillaient comme l'or, d'autres étaient ternes, presque éteints. Et je compris que nous étions tous reliés, qu'aucun geste n'était jamais isolé. Chaque pardon libérait une lumière qui traversait des générations. Chaque haine semait une ombre qui se propageait plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer. Je fus bouleversé en voyant comment une simple prière d'un enfant dans sa chambre éclairait tout un quartier, ou comment une trahison apparemment cachée obscurcissait des familles entières. Je réalisais que rien de ce que nous faisons n'est insignifiant. Chaque choix a une résonance éternelle. Ce que tu fais dans le secret écrit l'histoire devant mon trône. Je me sentais nu, dépouillé, mais aussi empli d'une gravité nouvelle. Car je comprenais que le monde moderne, obsédé par l'instant, avait perdu ce sens de l'éternité. Tout était consommation rapide, oubli volontaire. Mais le ciel, lui, enregistrait tout, puis une autre vision m'apparut. J'ai vu l'Église, non pas comme une institution, mais comme un corps vivant. Certains membres étaient lumineux, brûlants d'amour et de foi, mais d'autres étaient engourdis, malades, infectés par le compromis. Certains se laissaient séduire par l'applaudissement du monde, par l'argent, par le pouvoir. Et la voix me parla encore. Ce corps es lemien, mais il es blessé. Dis-leur de revenir à la source, à la prière, au union, à l'amour fraternel, car sans cela, ils seront facilement trompés par les fausses lumières. Je vis alors comment l'ennemi s'introduisait subtilement, pas avec des chaînes visibles, mais avec des séductions. Un confort qui endort, un divertissement qui vide l'âme, une technologie qui isole au lieu de relier. Des millions d'hommes et de femmes cédaient à ces faux refuges, croyant se libérer, mais se liant encore plus. Je voulais crier, alerter, mais la voix continua. Ne les juge pas, mais éveille-les, car moi seul peux délier les chaînes. Toi, tu dois seulement porter la lumière. À ces paroles, mon cœur s'ouvrit. J'ai vu alors la puissance du pardon, des ennemis qui se réconciliaient, des familles autrefois déchirées retrouvant la paix. Chaque acte de réconciliation était comme une étincelle qui repoussait les ténèbres. Je compris que la plus grande arme contre l'Antéchrist, ce n'était pas la force, ni même la connaissance, mais l'amour vécu, un amour concret, parfois douloureux, qui choisit de pardonner quand tout crie vengeance, qui choisit de partager quand tout pousse à garder pour soi. Je fus ensuite conduit devant une rivière d'eau vive. Ces eaux étaient limpides, mais elles semblaient brûler de l'intérieur. Et quand je m'en approchai, je compris qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Chaque verset était une goutte vivante, chaque promesse une vague qui nettoyait les souillures. Dis-leur de plonger dans cette rivière chaque jour, car seule ma parole peut les garder lucides dans le temps de la tromperie. Alors j'ai vu comment, dans l'avenir, la vérité serait tordue, ridiculisée, attaquée. Mais ceux qui se nourriraient chaque jour de cette eau resteraient debout, même au milieu du désert spirituel. Puis la vision changea. Je fus montré un immense champ. Dans ce champ, des graines étaient semées. Certaines germaient aussitôt, d'autres restaient sous terre, invisibles. Mais avec le temps, chaque graine portait son fruit. Je compris que ce champ, c'était le monde, et que chaque témoignage, chaque acte de foi était une semence. La voix dit encore. Naiepas peur si tu ne vois pas le fruit de ton témoignage, c'est que tu semes, et le ferai pousser, fais moi confiance. Je fus alors rempli d'une espérance nouvelle, car je comprenais que je n'étais pas seul. Des milliers,
Des millions à travers le monde recevaient aussi des appels semblables. Et tous ensemble, nous formions ce champ, ce réseau de lumière qui résisterait à la nuit qui vient. Et quand cette révélation prit fin, je sentis que mon être tout entier avait changé. Ce n'était plus seulement une vision pour moi, mais un guide de vie. Je devais apprendre à voir chaque geste, chaque parole, chaque regard comme une semence éternelle. Alors la lumière se mit à décroître doucement, et je compris que le temps de mon retour approchait. Mon cœur brûlait encore des révélations que j'avais reçues, mais j'étais prêt, car je savais désormais que ma vie n'avait qu'un but: aimer, pardonner, témoigner et préparer les âmes à rester debout quand la tromperie viendrait. Je sentis soudain un appel puissant, comme si une main invisible me tirait en arrière. La lumière commença à s'éloigner et mon cœur se serra. J'aurais voulu rester là pour toujours, dans cette paix parfaite, dans cette présence qui comblait tout. Mais la voix douce et ferme me rappela à ma mission. Mon enfant, ce que tu as vu n'était pas un rêve, mais un dépôt sacré. Tu dois retourner, car beaucoup ont besoin de ton témoignage. À ces mots, tout s'accéléra. La lumière s'estompa, les visions se dissipèrent comme une brume, et je fus projeté avec une force soudaine, jusqu'à sentir de nouveau la lourdeur de mon corps. Ce fut comme un choc brutal. Une douleur aiguë traversa ma poitrine. Mes poumons brûlaient, mes yeux s'ouvrirent difficilement. J'entendis des voix autour de moi, des cris. « Il revient ! Son cœur bat !» Le docteur Martin, penché sur moi, le visage trempé de sueur, fixait les moniteurs avec une intensité fébrile. J'aperçus les infirmières pleurer de soulagement, mais pour moi, ce retour était rude. Chaque respiration ressemblait à un couteau, chaque battement de cœur un coup de tonnerre. J'avais l'impression d'être prisonnier dans un corps trop étroit. Et pourtant je savais, oui, je savais que je revenais avec un trésor invisible, une responsabilité que rien ni personne ne pourrait effacer. Je tournai la tête et je vis Claire, ma femme, ses yeux rougis, ses mains tremblantes posées sur les miennes. Elle murmurait mon prénom comme si elle avait peur que je reparte. Derrière elle, mes enfants, Élise et Gabriel, pleuraient en silence, ne comprenant pas encore le miracle qui venait de se produire. Un torrent d'émotions m'envahit. J'aurais voulu leur dire tout de suite ce que j'avais vu, mais mes lèvres étaient sèches, mes mots coincés. Alors je serrai simplement leurs mains. Et dans ce contact fragile, je sentis que la vie, la vraie vie, reprenait. Les jours suivants furent étranges. Mon corps était faible, je devais réapprendre à marcher, à respirer normalement. Mais mon esprit brûlait d'une énergie nouvelle. J'avais l'impression de porter en moi un secret trop grand pour être gardé. Chaque regard que je posais sur les gens dans la rue me rappelait les visions. Je voyais derrière les sourires la fatigue des âmes. Je voyais derrière les écrans la soif d'amour. Je voyais derrière la réussite apparente le vide qui rongeait. Je me souvenais des paroles entendues là-haut. Ne perds pas ton temps, parle-leur. Même si certains se moquent, d'autres entendront et vivront. Ces mots résonnaient sans cesse en moi. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Regarder les informations me brisait le cœur. Voir la division, la haine, la violence. Chaque crise politique ou économique me rappelait l'avertissement. Oui, le monde se préparait à tendre la main à un faux sauveur. Et moi, je devais être cette voix qui dit « Attention, ne vous laissez pas tromper ». Le contraste entre l'hôpital et ce que j'avais vu dans la lumière me bouleversait. Ici, tout était bruit, machines, ordres médicaux. Là-bas, tout était silence vibrant et vérité nue. Ici, les hommes luttaient pour gagner quelques années de plus. Là-bas, une seule seconde révélait l'éternité. Un soir,
Alors que je contemplais mes enfants endormis, je sentis les larmes couler sur mes joues. Je me rappelais la chaleur de la présence divine, la promesse que seul l'amour survit. Et je me jurais que plus jamais je ne laisserais le travail, les distractions ou l'orgueil m'empêcher de leur dire « je t'aime ». Oui, revenir sur terre était une grâce, mais aussi une croix, car désormais, je vivais entre deux mondes. Mon cœur avait goûté à l'éternité et rien ne pouvait effacer cette saveur. Je savais que viendrait le jour où je devrais raconter mon expérience, même au risque d'être rejeté. Et ce jour se rapprochait à grands pas, car le message que j'avais reçu n'était pas pour moi seul. C'était une flamme destinée à éclairer dans la nuit. Ainsi commença mon retour à la vie terrestre. Pas comme avant, pas dans la routine, mais dans la conscience aiguë que chaque instant compte, que chaque parole peut sauver, que chaque geste peut devenir éternel. Le temps passa, et peu à peu, mes forces physiques revinrent. Mais je n'étais plus le même homme. Comment aurais-je pu l'être après avoir vu ce que j'ai vu? Chaque matin, en ouvrant les yeux, je me rappelais la lumière, la voix, les promesses et les avertissements. Et je savais que ma vie, désormais, avait un seul but, transmettre ce que j'avais reçu. Au début, je gardais le silence, par peur, peur d'être jugé, peur d'être pris pour un fou. Mais cette peur me rongeait davantage que les regards des autres, car chaque jour de silence me semblait une trahison, une fuite devant la mission confiée. Alors j'ai commencé à parler, doucement, à mes proches, puis plus largement. Je racontais à Claire ce que j'avais vu. Ses yeux se remplirent de larmes, pas des larmes de doute, mais des larmes de reconnaissance. Elle me dit qu'au fond d'elle, elle savait que quelque chose de plus grand s'était passé. J'ai parlé ensuite à mes enfants. Leurs visages d'innocence s'illuminèrent, et pour la première fois, j'ai vu dans leurs yeux non pas la peur de perdre leur père, mais la joie de découvrir que la vie ne s'arrête pas à la mort. Mais c'est en parlant aux autres que je compris à quel point le monde avait soif. Certains me riaient au nez, mais d'autres. Oui, d'autres pleuraient, tressaillaient, comme si mes paroles réveillaient en eux un souvenir enfoui. J'ai vu des visages fermés s'ouvrir, des cœurs brisés retrouver une étincelle. Et je sus alors que ce n'était pas moi qui touchais ces âmes, mais celui qui m'avait envoyé. Rappelle leur, kenele sabandanne pas, que meemedans leurs nuits, les plus noires, ma lumieres plus proche, qu'ils ne le croyent. Ces paroles, je les répétais avec tremblement, car je savais qu'elles venaient de lui, non de moi. Peu à peu, ce témoignage devint mon souffle. Je compris que ce n'était pas une option, mais une nécessité, comme respirer, comme aimer. Et chaque fois que je racontais mon expérience, je sentais à nouveau la chaleur de la lumière, comme si le ciel confirmait que je marchais dans la bonne direction. Mais plus je parlais, plus je voyais aussi les blessures du monde. Je voyais des hommes perdus dans l'alcool, des jeunes détruits par la drogue, des familles déchirées par des querelles sans fin, et je comprenais que le message n'était pas seulement spirituel, mais aussi profondément humain. Un appel à retrouver la dignité, l'unité, le respect de la vie. Dis-leur que chaque être humain est précieux, que chaque vie a une valeur infinie, qu'aucune blessure n'est trop grande d'amour. Ces paroles m'accompagnaient comme un refrain, et je les prononçais souvent, surtout quand je voyais des regards vides, des visages découragés. Aujourd'hui, en vous parlant, je ne cherche pas à impressionner ni à choquer, je cherche seulement à vous dire la vérité. Ce que j'ai vu n'est pas une légende. C'est plus réel que les murs qui m'entourent, plus réel que l'air que je respire. Je vous confie ceci. La vie est brève, si brève. Mais l'amour que vous donnez ne meurt jamais. Chaque sourire offert, chaque main tendue,
chaque prière murmurée dans le secret, tout cela est inscrit pour l'éternité. N'attendez pas demain pour aimer, n'attendez pas demain pour pardonner, n'attendez pas demain pour vous tourner vers Dieu, car demain n'est jamais garanti. Mes amis, j'ai vu la fragilité de nos existences, mais j'ai vu aussi la gloire qui nous attend si nous choisissons la lumière. Ce monde peut vaciller. Les puissants peuvent tromper, les nations peuvent s'effondrer. Mais ce que j'ai appris là, c'est qu'aucune ténèbre ne peut vaincre l'amour véritable. Alors je vous le demande de tout cœur. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. N'ayez pas peur du rejet, ni de la moquerie. Soyez fidèles, soyez vrais, soyez des témoins d'espérance, et un jour, quand la lumière viendra vous chercher, vous comprendrez que rien n'a été perdu, que chaque geste d'amour a été gardé. Voilà mon message, voilà ma vie désormais. Non pas un conte, mais une vérité qui brûle encore dans mon âme. Et si mes mots ont touché ne serait-ce qu'une seule personne parmi vous, alors mon retour sur terre n'aura pas été vain. Mes amis, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce témoignage vous a été confié aujourd'hui pour éveiller votre cœur. Vous savez maintenant que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons, mais qu'elle s'étend dans l'éternité. Vous savez que l'amour est la seule richesse qui survit à la mort et que chaque choix que nous faisons compte. Le temps est court. Reveillez-vous, restes vigilants, et ne laissez pas les ténèbres voler votre lumière. Je vous le dis avec tout le feu de mon âme. Ne laissez pas ce message s'éteindre en fermant cette vidéo. Faites-en une réponse vivante. Parlez-en autour de vous. Partagez-le avec ceux que vous aimez. Aidez vos familles, vos amis, vos enfants à comprendre que le monde a besoin de témoins courageux. Si ce récit vous a touché, si vous sentez qu'il a allumé quelque chose en vous, je vous demande une chose simple mais essentielle. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour flatter des chiffres, mais pour que cette voix puisse continuer à se répandre, pour que d'autres entendent et trouvent l'espérance. Écrivez aussi dans les commentaires ce que vous ressentez. Racontez vos propres expériences, vos luttes, vos prières, car vos paroles peuvent être la lumière que quelqu'un d'autre attend dans sa nuit. Levez-vous avec moi. Soyons une génération qui ne dort pas, qui refuse la tromperie et choisit la vérité. Ensemble, faisons résonner ce message jusqu'aux extrémités de la terre, car la nuit est presque finie et l'aube du retour du Christ approche.